وهذا برنات وكرة جول كرة جول جول. Paris Saint-Germain, Real Madrid. C'est pas un simple match, c'est plus que ça. C'est une leçon de vie. Et tu vas comprendre pourquoi. Une équipe, c'est soit une somme d'individualités, où chaque membre de l'équipe essaie de tirer la couverture de son côté, ou bien c'est une somme d'individus qui ne font qu'un, qui forment une armée, où chaque membre du collectif se sacrifie pour la victoire de l'équipe. Cet été, on s'est trop concentré sur les individualités, notamment sur Neymar. Neymar, la star brésilienne, pourrait-elle évoluer sous les ordres d'Ernesto Valverde la saison prochaine? 2 ans après son départ du Barça pour le Paris Saint-Germain en échange de 222 millions d'euros, l'hypothèse est dans toutes les têtes. Neymar, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est un talent exceptionnel. Il est taillé pour être une légende du football. C'est un excellent buteur, un super dribbleur et un très bon buteur. Mais c'est pas un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui ne te quitte pas quand tout va mal. Un leader, c'est quelqu'un qui prend les risques avant les autres. C'est quelqu'un qui sacrifie son ego pour les autres. C'est quelqu'un qui va en première ligne sur le champ de bataille. Ça, c'est un leader. Zinedine Zidane, c'était un vrai leader. Il ne jouait pas pour gagner le ballon d'or. Il jouait pour faire gagner l'équipe. Et il parvenait à faire en sorte que chacun de ses coéquipiers se dépasse pour remporter la victoire. Quand tu es un vrai meneur d'hommes, chaque membre de ton équipe va donner tout ce qu'il a pour faire en sorte que le rêve de victoire devienne réalité. I mean, when I let somebody score, it's like I am scoring. Because for me, always was Vous savez, important faire when I played. I'm une not passe the décisive, egoist c'est un peu one comme marquer, ça revient au même doesn't finalement. Give me that I have to score all the time. Because Il ne faut pas forcément que je marque I'm the player, tous les like I matchs. said, I wanna be complete Moi, as je joue possible. pour l'équipe et je veux If I être can aussi make other complet que players possible. better, Donc si because I remember j'arrive à Zidane. faire Zidane mieux was a jouer player. les autres, When parce he que je me came on souviens the de Zidane. field, Zidane, lui, quand il débarquait all the sur un other terrain, teams became c'est like pas Zidane. compliqué. Les 10 That autres was the strength of devenaient Zidane. excellents. C'était magique. C'était like a vraiment player un joueur more than- he was hors from pair. another planet. Il était But plus the que other bon, il players venait d'une became autre like planète. him. Mais les That autres, is, finalement, for devenaient me, comme lui a quand player il that était sur makes le the terrain. difference. When you Et donc, make other ones better c'est un joueur qui and good, fait la because différence, not ou un joueur qui fait la everybody différence, c'est quelqu'un qui rend les autres meilleurs. Zidane, a Ça, player c'est like important. him, you know, Et it's Zidane, un difficult joueur to comme be lui, born bon, again. je ne sais pas si on en reverra d'autres. Bon, c'est vrai qu'il a un fils. On me dit qu'il est fantastique. Peut-être qu'il sera aussi bon que son père, je ne sais pas. Mais quand il arrivait sur le terrain, tout le monde jouait aussi bien que Zidane. Et c'est ça ma mentalité, c'est faire en sorte que les autres deviennent meilleurs, jouent mieux. Parce que s'ils jouent mieux, moi aussi je joue mieux. Et l'équipe est plus forte. Donc dans ton équipe, tu n'as pas besoin de stars. Tu n'as pas besoin de joueurs qui ont besoin de monter en écrasant tous les autres. Juste pour récolter toute la gloire. Juste pour gagner un ballon en or. Non. Tu as besoin de gens qui vont être des moteurs pour ton équipe. De gens qui vont sublimer chaque membre de l'équipe. Pour créer une équipe en or. Et l'objectif, c'est de monter tous ensemble. Parce qu'ensemble, on peut monter plus haut que si l'on était seul. Et le jour où on arrivera au sommet, on partagera la gloire. Parce qu'on aura souffert ensemble, parce qu'on aura tout donné ensemble. Je prends pour exemple l'année 2004. En 2004, le FC Porto remporte la Ligue des Champions. Avec aucune star dedans. Il n'y avait aucune star dans l'équipe. Et c'est même là qu'on a découvert José Mourinho. En 2004 encore, la Grèce remporte la Coupe d'Europe. Encore une fois, avec 0 star. Aujourd'hui, je ne pourrais te citer aucun nom de ces joueurs. Aucun. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont privilégié le collectif,
avant l'individualité. Et ils ont remporté la victoire, même si sur papier, ce n'étaient pas les plus forts. Quand tu écoutes les commentaires d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les gens disaient que le Paris Saint-Germain n'avait pas trop de chance parce qu'il n'avait pas ses stars. Et que le Real Madrid était un monstre en Ligue des Champions. Les joueurs parisiens auraient pu baisser les bras. Ils auraient pu se sous-estimer. Ils auraient pu dire que « Ah ouais non, le Real Madrid est trop fort. Et en plus on n'a pas nos stars. » Mais les Parisiens ont fait le pari de la victoire. Ils ont accepté le combat. Ils en voulaient. Et dans la vie, on ne devient pas plus fort lorsqu'on affronte des épreuves qui sont faibles. On devient plus fort lorsqu'on s'attaque à des épreuves qui sont plus fortes que soi. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas toutes les chances de gagner. C'est là qu'on devient plus fort. Et même s'il n'y avait pas Kylian Mbappé, Edinson Cavani ou Neymar, sur le terrain, il y avait des leaders comme Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, c'est un guerrier sénégalais. Alors, il n'a peut-être pas la technique de Neymar. Il n'a peut-être pas le sens du but de Cavani. Il n'a peut-être pas la vitesse de Kylian Mbappé. Mais il apporte quelque chose d'autre sur le terrain. Il apporte la motivation. Parce que quand tu vois un de tes coéquipiers qui donne tout sur le terrain, qui moule le maillot, tu te dis je dois tout donner. Parce que ce mec donne du cœur sur le terrain. Je dois donner du cœur. Il est en machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir. Il fait beaucoup de récupération. Il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Idrissa Gueye, c'est pas un dribbleur, c'est un tueur. Le gars, tu lui donnes une mission, il va tout faire pour l'accomplir. Tu peux partir en guerre avec lui, tranquille. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir, Idrissa, face au Real Madrid? C'est sûr que c'est pas les individualités, c'est surtout l'équipe. On a su rester en équipe, même dans les moments difficiles, on a su rester costaud, bien défendre et jouer en contre-attaque. Et dans les bons moments, on a su garder le ballon et faire tourner, les mettre en difficulté et surtout respecter les consignes du coach qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. C'est important pour la suite de la compétition. Quand tu vois Juan Bernat, qui à la fin du match aurait pu marquer un but, mais qui décide de faire la passe à Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est en difficulté pour un son au Paris Saint-Germain. Tu te dis, Juan Bernat a tout compris. Il aurait pu marquer pour améliorer ses stats, pour apparaître en couverture de magazine. Mais il a décidé de faire la passe, pour redonner confiance à son coéquipier. Pour lui dire, je crois en toi. Je te donne ce ballon parce qu'il faut que tu marques, parce qu'on a besoin de toi. C'est ça une équipe. Et que dire de Ángel Di María? C'est le genre de gars hyper discret. Mais on oublie qu'il a été décisif dans plein de matchs de Ligue des Champions. Avant la remontada au match aller contre le Barça, c'était lui l'homme du match. It's Di Maria and it's 1-0. Paris Saint-Germain, brilliantly taken. He started the game 1-0. L'année passée, en match de poule, il marque à la dernière minute un but égalisateur contre Naples. Et en huitième de finale aller contre Manchester United, c'est lui qui délivre les 2 passes décisives. C'est aussi un bon ballon pour Di Maria, Mbappé, plein axe, Mbappé! Ángel Di María, c'est le genre de gars sur qui tu peux compter dans les moments difficiles. Tout ça pour dire que dans la vie, tu ne peux pas choisir ta famille. Mais tu peux choisir toutes les autres personnes qui vont faire partie de ta vie. Et vaut mieux être entouré de personnes qui sont peut-être plus modestes, qui sont peut-être pas les meilleures, mais qui donnent du cœur. Des gens qui seront toujours là pour toi,
même quand tu n'auras plus la force de te battre. Faut privilégier ces gens-là plutôt que les gens qui sont avec toi juste par intérêt. Et qui, le jour où tout ira mal pour toi, seront les premiers à te dire « Ciao ». Et ça me rappelle le film de Martin Scorsese, Casino. Dans ce film, tu as Sam Rostin, directeur d'un grand club de casino. Et il tomberait dingue de Ginger. Ginger, c'est une fille de joie. Super belle, mais accro à la coke et à l'argent. Sam était tellement amoureux d'elle qu'il n'en avait rien à faire de ce que les gens disaient. Il voulait se marier avec elle. Et le jour où ils se sont mariés, il lui offrait tout. Et le jour où Sam a commencé à avoir des problèmes, le jour où il a commencé à donner moins d'argent à Ginger, le jour où Ginger a compris que c'était plus trop dans son intérêt de rester avec Sam, elle a tout fait pour le quitter. Sacré Ginger. Enfin bref, dans ce match, c'est pas le Real Madrid qui était mauvais. C'était le PSG qui était bon. Oui, de toute façon, c'est une équipe qui a été supérieure. Ce soir, il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils ont mérité de gagner leur match. Ils ont été très bons à tous les niveaux. Et nous, on a été moins bons. Et tu vois, dans ce monde où l'argent domine tout, il y a les supporters. Les supporters, ils se saignent quand ils achètent leurs billets. Les supporters, ils se saignent quand ils achètent un t-shirt qui coûte 100 €. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils investissaient autant d'argent dans ce club. Et j'ai compris que pour certains, ça leur permettait de sortir de leur solitude. Pour certains, ça leur permettait de sortir de leur train-train quotidien, d'apporter un peu de piment dans leur vie. De se sentir intégré dans une équipe, dans un projet. Et à partir du moment où tu as une personne qui met du cœur dans le club, tu dois tout donner sur le terrain. Parce qu'elle fait partie de l'équipe. Tu lui dois ce respect. Et c'est ce qu'ont fait hier les joueurs du PSG. Ils ont respecté leur public en donnant tout ce qu'ils avaient sur le terrain. Même si le Real paraissait plus fort. Hazard, Benzema, Bale. Mais Gay, il est bon. Di Maria est bon. Bernat est bon. Meunier est bon. Navas est bon. Ils ont le droit de croire à la victoire. Et là, tu peux faire un parallèle avec ta vie. Dans ta vie, tu as sûrement des personnes qui t'aiment vraiment. Pas des gens qui t'aiment pour l'argent, pour la gloire ou pour intérêt. Non, ils t'aiment pour le cœur. Et tu ne pourrais pas expliquer pourquoi. Tout comme toi, tu les aimes en retour. Et tu ne saurais pas l'expliquer non plus. Je t'aime. Pourquoi? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sens que je t'aime. Et que je pourrais donner ma vie pour toi. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu fais de cet amour? Est-ce que tu utilises cet amour comme une lumière pour sublimer tous les gens qui sont autour de toi? Ou est-ce que tu l'utilises comme une lumière juste pour t'éclairer toi-même? Non. Ton amour, tu dois l'utiliser pour sublimer les autres, pour sublimer tous les gens qui t'aiment. C'est à ça qui sert ton amour.